Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche tout le monde. C'est l'adolescence. Si tu es ado, tu te dis sûrement « personne ne me comprend ». Et si tes parents, tu te demandes « pourquoi mon enfant est si différent de moi à son âge ?» Je vais t'expliquer pourquoi l'adolescence est plus intense aujourd'hui qu'avant et comment est-ce qu'on peut faire mieux pour se comprendre. Beaucoup de parents disent « à mon époque, on n'était pas comme ça ». Est-ce vrai? Oui. La vie avant était moins rapide et moins connectée. Pas de réseaux sociaux, donc moins de comparaisons et de pression sociale. On avait aussi beaucoup moins d'informations. Le cerveau n'était pas bombardé en permanence. Et on passait plus de temps dehors, donc notre corps bougeait, le stress s'évacuait. Aujourd'hui, nos ados vivent dans un monde hyper stimulant. Des notifications, des likes, des images parfaites sur les réseaux sociaux, ça crée de l'anxiété puis aussi un besoin de validation et de comparaison. La pression sociale, plus la peur de l'avenir, sont beaucoup plus forts qu'avant. Donc leur cerveau, qui est déjà en chantier, doit gérer un tsunami d'émotions et d'informations. C'est pas vrai que nos ados d'aujourd'hui sont plus fragiles que nous. C'est juste que le monde est devenu beaucoup plus exigeant. L'adolescence, c'est comme rénover une maison en pleine tempête. Le cerveau émotionnel est très actif. Le cerveau logique n'est pas encore fini. Ça prend à peu près jusqu'à 25 ans. Et les hormones, dont le dopamine, testostérone explosent, ce qui crée un besoin de plaisir immédiat. En plus de tout ça, ils doivent gérer comparaison sociale, pression scolaire, c'est énorme pour eux. Donc ce qu'ils ressentent est normal, ils doivent juste sentir qu'ils ne sont pas seuls, ils ne sont pas mauvais, ni cassés, ils sont en construction de leur avenir et de leur personnalité. Notre rôle comme parents est crucial. Première des choses, il faut comprendre la différence entre notre époque et la leur. C'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste que leur monde est plus complexe. De l'écoute active, au lieu de les juger, apprenons à reformuler et à les rassurer, tout en fixant des limites claires, mais aussi souples, en priorisant leur sécurité et leur autonomie. Et surtout, restons calmes. Le calme, c'est